Shintaro est un autre perdant solitaire, mais un jour, il s'est effondré. Les choses changent quand le dieu lui a envoyé un ange séduisant se prélassant sur son balcon, et elle lui offre chaque jour un aperçu du paradis. De plus, elle est devenue son applaudissement personnel. Shintaro rentrait chez lui après une journée de travail fatigante et interminable de 9 à 17 heures, quand il a remarqué un chat errant dans la rue. Sans réfléchir, il s'est arrêté pour le caresser, pensant que cela pourrait être sa rare chance de donner un peu d'amour à un chat. Après ce petit moment, il est reparti, à son endroit qui a l'air pire que son visage. Puis après une session de nettoyage et prêt pour une soirée détente parfaite, il se souvient soudainement, il est complètement seul, tout comme toi. Emotional, damn it! Alors maintenant, il doit jouer son propre contrôleur sur Anime Hub. Quelque chose d'inattendu est apparu sur son balcon. Le lendemain matin, il s'est levé paresseusement et s'est servi un verre de lait, mais a ensuite remarqué que la fenêtre était ouverte. Curieux, il s'est approché et a été choqué de trouver une fille séduisante allongée dehors. La surprise l'a fait trébucher et renverser du lait sur elle. Towa l'a salué avec un doux sourire. Moichiro, étant un garçon vierge de 30 ans, était trop embarrassé en pensant à la quantité de lait qu'il avait renversé sur elle. Il attendait maladroitement devant la salle de bain pendant qu'elle se nettoyait, essayant de comprendre pourquoi une magnifique inconnue se déshabillait dans sa salle de bain. Était-ce une sorte de rêve? Elle-même, en essayant de comprendre pourquoi un inconnu magnifique se déshabillait dans sa salle de bain, était-ce un genre de rêve? Oh! Ensuite, Towa a demandé, comme si de rien n'était, si elle pouvait emprunter quelque chose à porter. Shintaro a commencé à fouiller dans ses vêtements, seulement pour se rendre compte que la plupart de ses chemises étaient déjà inutiles. Malheureusement, seulement pour réaliser que la plupart de ses chemises étaient déjà en magasin. Après avoir enfilé juste assez de vêtements pour être couvert, Towa s'est excusée d'avoir atterri sur son balcon sans demander d'abord. Puis, elle dit qu'elle veut atterrir sur sa rampe de lancement. Elle a ensuite demandé curieusement si elle pouvait rencontrer le reste de sa famille. Mais Shintaro lui a dit qu'il les avait perdus il y a des années dans un grand magasin. En entendant cela, Towa a été choquée de voir à quel point elle pensait que son manoir était immense, jusqu'à ce qu'il explique que c'était juste un immeuble d'appartement. Elle avait du mal à croire que des gens pouvaient vivre dans des espaces si petits, mais elle lui accorda tout de même du crédit pour le garder confortable. Shintaro demanda alors pourquoi elle dormait là-bas en premier lieu. Au lieu de répondre directement, Towa le remercia de l'avoir laissé rester. Quand elle se demanda comment elle pourrait le rembourser, l'esprit mal tourné de Shintaro regardait son armure de complot, pensant à une séance d'applaudissements. Mais son jeu de séduction est inutile, donc il n'a pas pu se résoudre à le dire. Un peu déçu, Towa décida de lui préparer un repas à la place. Malheureusement, dès qu'elle ouvrit son frigo, c'était encore inutile. Elle ne rencontra que de la tristesse. Changeant de plan, elle proposa de faire le ménage pour lui, mais en déplaçant des affaires, elle tomba accidentellement sur sa collection de magazines très privés. Heureusement, avant que la situation ne devienne gênante, elle fut distraite par deux chats qui se battaient sur le balcon et se précipita pour les séparer. Après avoir soigné les égratignures qu'elle avait reçues en séparant la bagarre de chats, Shintaro expliqua la bonne manière de les gérer avec des gestes doux. Towa était étonné par la gentillesse et la bienveillance qu'il dégageait, mais Shintaro lui dit rapidement qu'il est risqué pour une fille de traîner avec un détenteur de carte V comme lui. Quand il a demandé où elle habitait, elle a répondu nonchalamment « Au paradis ». Il a supposé que cela devait être le nom d'une rue ou d'un quartier, mais quand elle a insisté en disant qu'elle était littéralement un ange, il a commencé à penser qu'elle pourrait être l'un de ces types rares, inoffensifs, mais bizarres. Décidant qu'il valait mieux la renvoyer avant qu'elle ne commence à lui proposer des remèdes miracles, il lui a dit qu'elle devrait rentrer chez elle, mais Towa a avoué qu'elle n'avait nulle part où aller. C'était son premier jour sur Terre. Cependant, Shintaro évita de répondre à sa demande de rester et lui tendit plutôt ses vêtements désormais secs, lui disant de retourner à l'hôpital d'où elle s'était échappée. Elle le remercia gentiment, ce qui le fit douter s'il n'était pas trop froid. Plus tard, un problème d'estomac soudain lui permit de quitter le travail plus tôt. Sur le chemin du retour, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Towa allait bien. C'est alors qu'il l'aperçut marchant avec un homme plus âgé. Soulagé, il supposa que son père était venu la ramener, jusqu'à ce qu'elle révèle que l'homme était juste un inconnu qui lui avait proposé de l'emmener à un hôtel pour s'amuser. Ils ont finalement atteint le centre commercial où Towa s'est précipité en avant, trop excité pour se contenir. Leur premier arrêt fut le rayon des serviettes de bain, et Shintaro se retrouva à lutter contre des pensées qui n'étaient certainement pas pures. Alors qu'il cherchait d'autres articles essentiels, Towa tomba sur une tasse adorable qui lui rappela la bagarre de chat de l'autre jour. Elle faillit l'acheter, mais se souvint à quel point Shintaro était fauché, et la remit discrètement sur l'étagère. Avant longtemps, sa tenue élégante commença à attirer des regards curieux des autres clients. Remarquant cela, Shintaro suggéra qu'il lui achète des vêtements normaux. Towa hésita, disant qu'elle ne voulait pas qu'il dépense de l'argent pour elle, mais il la rassura en disant qu'il pouvait au moins se permettre des vêtements décontractés et des pyjamas. Lorsqu'il lui a dit de choisir ce qu'elle aimait, une vendeuse s'est approchée et a proposé son aide. Towa s'est illuminée à cette idée et s'est plongée dans leur collection de printemps. Alors qu'elle se rendait à la cabine d'essayage, la vendeuse a dit à Shintaro qu'il avait une petite amie canon pour la séance d'applaudissements, le laissant maladroitement incertain de la façon de répondre.
Pendant que Toa était dans la cabine d'essayage, elle a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait remercier Shintaro pour toute sa gentillesse. Se souvenant de sa mission sur Terre, elle est allée directement vers lui et a promis qu'elle rendrait sa vie plus heureuse. Malheureusement, tout le monde autour a entendu et a supposé qu'elle venait de lui faire une demande en mariage, laissant Shintaro complètement stupéfait. Une fois qu'elle eut fini d'essayer des vêtements, Toa demanda comment elle était dans sa nouvelle tenue, et même elle ne put s'empêcher d'admettre qu'elle était superbe. Remarquant que Shintaro semblait soudain assoiffé, elle suggéra qu'ils prennent quelque chose à boire. Après être rentrés chez eux, Toa lui dit joyeusement combien elle s'était amusée ce jour-là, simplement parce qu'il était avec elle. Shintaro, quant à lui, commença à se demander si son niveau de charme n'était pas en réalité plus élevé que le sien. Puis Toa a repéré la tasse du magasin et s'est tout excité, remerciant Shintaro d'une manière qui lui a fait penser qu'il avait peut-être du charme après tout. Pourtant, plus tard dans la soirée, il est arrivé à une conclusion très claire. Étant détenteur d'une carte V depuis 30 ans, il allait certainement avoir besoin de son propre lit. Toa se souvenait du moment où elle avait mis le pied sur terre pour la première fois, complètement éblouie par les gratte-ciels imposants et les trains rapides qui passaient à toute allure. Elle avait étudié la vie humaine et l'amitié lors de sa formation d'ange, mais elle a vite compris que les livres ne pouvaient pas la préparer au monde réel. Après des heures aérées en essayant de rencontrer des gens, elle est devenue fatiguée et somnolente. Sans savoir où aller d'autre et certainement pas d'hôtel au paradis, elle a fini par s'installer pour la nuit sur le balcon de Shintaro. Après avoir terminé son petit retour en arrière, Shintaro lui a dit qu'il était en fait heureux qu'elle ait choisi son endroit pour se reposer. Elle a ensuite apporté la nourriture qu'elle avait préparée et a demandé s'il voulait qu'elle le nourrisse. Il la remercia, mais choisit de manger lui-même, pour se rendre compte que la saveur était d'un tout autre niveau, comparé au repas fade auquel il était habitué. Impressionné, il complimenta ses compétences, et elle expliqua qu'elle les avait apprises dans un livre de cuisine. Après avoir essayé plusieurs bouchées, Shintaro repensa à sa promesse d'apporter du bonheur dans sa vie. En cochant mentalement chaque case, il réalisa qu'elle avait vraiment tout. Se demandant pourquoi la vie avait soudainement commencé à bien le traiter, Toa répondit simplement que c'était la meilleure façon pour elle de montrer sa gratitude. Après le dîner, Shintaro montra à Toa comment utiliser la baignoire, et elle le remercia avant d'y entrer. Pendant qu'elle se baignait, Shintaro restait près de la porte, son imagination s'égarant là où elle ne devrait pas. Pour se calmer, il alluma la télévision, mais sa silhouette parfaite restait gravée dans son esprit. Se sentant vaincu, il se demanda s'il pourrait survivre en vivant si près d'une femme nue. Il décida de se concentrer sur ses études à la place, feuilletant des pages pendant un moment, jusqu'à ce que la nature l'appelle. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de la salle de bain, il l'aperçut et paniqua, s'excusant rapidement. Toa a proposé de fermer le rideau pour qu'il puisse utiliser les toilettes, mais Shintaro préférait se retenir indéfiniment plutôt que de risquer qu'elle voie quoi que ce soit. Plus tard, pendant qu'il prenait son propre bain, Toa a décidé de lui rendre l'appareil en entrant et en demandant s'il avait besoin qu'on lui lave le dos. Cette nuit-là, elle a dormi paisiblement, tandis que Shintaro a passé toute la nuit à lutter contre la frustration. Le lendemain matin, avec des cernes sous les yeux, il est allé à la salle de bain, oubliant qu'il ne vivait plus seul, et est entré, alors que Toa se changeait. Ils ont tous les deux paniqué. Alors qu'il se brossait les dents, il pensa à établir des règles claires. Mais avant qu'il ne puisse terminer l'idée, Toa entra pour se brosser les dents et l'aperçut accidentellement. Ensuite, elle prépara un grand petit déjeuner et ils mangèrent ensemble. Une fois qu'ils eurent fini, Shintaro la remercia et se prépara à partir. C'est alors que Toa a réalisé qu'il était étudiant et a rapidement rangé pour pouvoir l'accompagner. Shintaro lui dit qu'il est plus intelligent de se détendre à l'appartement. Elle lui demande de sécher les cours et de traîner, mais il plaisante en disant que même une drague effrénée ne le détournerait pas des cours. Avant de partir, il lui donne de l'argent et lui dit de s'amuser jusqu'à son retour le soir. En marchant vers l'école, Shino peut à peine rester éveillé quand son ami clown Shuichi le secoue pour le réveiller. Shintaro le regarde fixement et demande s'il essaie de se faire mal. Pendant qu'ils se chamaillent, Satsumi arrive et réprimande Shuichi pour son comportement désordonné. Elle remarque que Shintaro a l'air mal en point. Alors Shuichi se penche et examine aussi Toa. Inquiet, Shuichi demande si Shintaro a été possédé par quelque chose et Shintaro se demande si les anges font même ça. Il explique qu'il est juste épuisé d'avoir travaillé tout le week-end. Satsumi suggère qu'il saute la journée et se repose. Mais il insiste qu'il va bien. Elle demande s'il s'en sort bien en vivant seul et Shuichi intervient en disant qu'elle devrait juste emménager avec lui si elle est si inquiète. Satsumi met fin à cela, disant que les amis sont censés veiller les uns sur les autres, pas faire des coups. En entendant cela, Shuichi lui dit de s'occuper de lui à la place, se vantant d'avoir plus de charme que Shintaro. Shintaro rit et dit qu'ils agissent comme un duo de sitcom. Satsumi répond rapidement qu'elle préfère rester célibataire pour toujours, plutôt que d'être coincée avec un gars comme Shuichi. De retour à l'appartement de Shintaro, Toa est occupée à agir comme une femme au foyer, à plein temps. Après le ménage, elle se détend un peu, souhaitant que Shintaro apparaisse et l'emmène aussi en voyage. Puis, elle réalise qu'il n'a rien mangé pour le déjeuner. Pendant ce temps, à l'école, pendant le déjeuner, Satsumi remarque que Shintaro n'a que du jus de légumes et demande pourquoi. Il dit qu'il a déjà trop mangé au petit déjeuner.
Satsumi lui dit alors qu'elle s'inquiète qu'il finisse par être mal nourri, mais il plaisante en disant qu'il y a des moyens beaucoup plus rapides pour un homme de mourir. Shuichi essaie d'ajouter son opinion, mais est immédiatement interrompu par Satsumi. Shintaro rit de Shuichi et manque de révéler qu'il a un nouveau cuisinier, mais dit à la place qu'il mange parfois au travail. Après cela, Satsumi propose de lui préparer le déjeuner en disant qu'elle en a toujours beaucoup en trop. En entendant cela, Shuichi demande s'il peut en avoir aussi, mais Satsumi lui dit d'aller demander à sa mère. Pendant ce temps, Shintaro regarde par la fenêtre et aperçoit Toa tenant une boîte à lunch. Il bloque rapidement la vue pour que ses amis ne puissent pas la voir. Alors qu'il commence à se demander s'il agit étrangement, Shintaro fait discrètement signe à Toa de le rejoindre sur le toit et se précipite dehors. Shuichi devine qu'il va rencontrer une fille, mais Satsumi le frappe sur la tête. En même temps, quelques garçons ont vu Toa voler vers le toit et ont pensé que le stress de l'école leur faisait enfin perdre la tête. Quand Shintaro est arrivé là-haut, il s'est inquiété que si quelqu'un la voyait voler, elle finirait dans les actualités. Se sentant mal à l'aise, Toa s'est excusée et a expliqué qu'elle était venue seulement parce qu'elle pensait qu'il pourrait avoir faim. Elle posa la boîte à lunch et commença à s'éloigner, mais Shintaro s'excusa d'avoir été impoli plus tôt et lui demanda de rester et de manger avec lui. Pendant qu'il mangeait, Shintaro complimenta sa nourriture et demanda pourquoi elle avait préparé le même repas qu'hier. Toa sourit et dit que c'était parce qu'elle voulait le voir heureux. En classe, Satsumi se demandait où Shintaro était allé, et elle repensa au jour où elle s'était perdue, et qu'il l'avait aidée à retrouver son chemin. Elle l'aimait depuis ce jour-là, mais avait oublié son nom jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau 9 ans plus tard. En regardant par la fenêtre, elle aperçut soudain Shintaro se faufiler avec Toa et réalisa que Shuichi avait eu raison. Avant de partir, Shintaro dit à Toa de rentrer chez elle et elle lui répondit de revenir bientôt. Elle déploya ses ailes et s'envola, laissant Satsumi choqué. Plus tard dans la journée, lorsque Shintaro est revenu, Toa l'a accueilli chaleureusement. Il l'a remercié de lui avoir apporté le déjeuner, mais elle s'est excusée d'avoir causé des problèmes plus tôt. Il lui a dit que ce n'était pas grave, puis a remarqué ses vêtements soigneusement pliés. Curieux, il lui demanda comment elle avait appris à utiliser la machine à laver et elle répondit qu'elle l'avait appris dans le livre dont elle lui avait parlé auparavant. C'est alors qu'il aperçut son sous-vêtement dans le tas et faillit mourir de honte puisqu'il les avait cachés pour éviter des moments gênants. Essayant de rester calme, il la remercia de les avoir lavés, seulement pour voir un ours cousu dessus. Toa expliqua que c'était pour couvrir les trous, ce qui rendit le moment encore plus humiliant pour lui. Essayant de faire bonne figure, Shintaro finit par dire à Toa de ne pas toucher à ses sous-vêtements, mais Toa comprit mal et demanda s'il préférait un lapin cousu au lieu d'un ours. Shintaro rit intérieurement, se demandant si quelqu'un pouvait être plus innocent. Pendant ce temps, Satsumi ne peut s'empêcher de penser à ce qu'elle a vu plus tôt. Elle remet en question sa santé mentale, se rappelant que les gens normaux ne peuvent pas voler. Elle blâme cela sur le choc d'avoir vu son béguin avec quelqu'un de plus joli, puis décide que Cupidon doit se moquer d'elle. Elle se résout à dire à Shintaro que son offre de déjeuner tient toujours. De retour à l'appartement de Shintaro, il refuse d'apporter le déjeuner à l'école en disant qu'il ne saurait pas comment l'expliquer à ses amis. Toa demande alors s'il la déteste, soulignant qu'il a même dormi par terre la nuit dernière. Shintaro dit que c'est parce que le tirage de son futon l'a empêché de dormir, mais elle n'y croit pas. Pour éviter plus de drame, il finit par prendre le déjeuner quand même. Toa lui dit alors qu'elle aura le dîner prêt avant son retour, mais Shintaro explique qu'il va travailler après l'école. En entendant cela, elle propose de l'accompagner, mais il dit qu'être femme au foyer lui convient le mieux, ajoutant qu'il est l'homme le plus heureux du monde grâce à cela. Ensuite, Toa part rapidement pour l'école, se sentant mal de l'avoir reconduite ainsi. Pendant la pause déjeuner à l'école, Shintaro se faufile pour que ses amis ne le voient pas, mais il est surpris par Shuichi qui l'invite à se joindre à eux. Lorsqu'il s'assoit, Satsumi est sur le point de reparler de son offre de déjeuner, mais remarque que Shintaro a un déjeuner préparé. Shuichi le remarque aussi et dit qu'il n'aurait jamais pensé voir ça un jour. Shintaro prétend rapidement que cela vient d'une vieille dame qu'il a aidée en chemin pour l'école, ce qui surprend ses amis. Lorsqu'il l'ouvre, il trouve une lettre d'amour qui lui est adressée et mange rapidement tout pour les empêcher de le remarquer. Pourtant, Satsumi sent que quelque chose cloche, sachant que sa mère n'est pas là pour préparer ce genre de nourriture. Après cela, Shuichi s'est assis et a commencé à apprécier la nourriture de Satsumi, complètement à l'aise tandis qu'elle restait là, silencieuse et furieuse. Une fois l'école terminée, Shintaro est rentré chez lui, perdu dans ses pensées, sur la façon dont la vie pouvait sembler incroyable et pourtant complètement chaotique en même temps. Il se demandait sans cesse comment protéger le secret de Toa, mais son esprit était déjà épuisé. En public, un type qui ressemblait à un thérapeute l'a arrêté, avertissant qu'il allait faire face à une énorme vague de problèmes avec les filles. Confus mais curieux, Shintaro a demandé s'il y avait même un seul gars dans le monde qui y avait échappé. L'homme a alors essayé de lui vendre des charmes protecteurs pour éloigner les ennuis, mais Shintaro s'est enfui avant la fin du discours de vente.
Alors qu'il marchait, Shintaro ne pouvait nier que l'homme avait raison. Les problèmes de filles s'accumulaient certainement. Pourtant, il se rassurait en se disant que les anges n'étaient pas du genre à causer des ennuis. Lorsqu'il est finalement arrivé au travail, son patron lui a demandé s'il se sentait mieux. Shintaro s'est excusé d'être parti l'autre jour, et son patron lui a simplement dit d'être poli puisqu'il travaillerait avec une nouvelle collègue nommée Izumi. Curieux à son sujet, il a ouvert la porte du vestiaire et a accidentellement entrevu la porte du paradis. Elle se couvrit rapidement et lui rappela bruyamment de frapper avant d'entrer. Plus tard, pendant que Shintaro faisait la vaisselle, Izumi remarqua l'empreinte de main toujours sur son visage. Il était encore distrait, pensant à cet avertissement sur les problèmes de filles. Sorti de nulle part, Izumi est apparue avec une poche de glace pour lui. Il l'a prise, l'a remerciée et s'est excusé. Elle a minimisé, disant que c'était sa faute de ne pas avoir verrouillé la porte. Ils se sont présentés et Shintaro a essayé de briser la gêne avec une blague sur son nom, mais elle n'a pas apprécié et est partie sans sourire. Shintaro s'est senti soulagé de savoir qu'il ne perdrait pas son emploi à cause d'Izumi. Pourtant, ses yeux continuaient à vagabonder, apercevant des détails à travers sa tenue, et il a essayé de chasser ses pensées de sa tête, mais tous ses autres problèmes sont revenus en force. Peu après, son patron annonça que lui et Izumi pouvaient partir tôt en récompense de leur travail acharné, leur disant de prendre un parfait dans le frigo avant de partir. Quand Izumi sortit un parfait à la cerise, Shintaro ne put s'empêcher de penser à ses traits plus intimes, luttant pour garder son calme. Mais quand il se tourna vers Izumi, il la vit rougir si fort qu'elle semblait plus rouge que de la sauce tomate. Il demanda s'ils étaient en bons termes maintenant, plaisantant qu'il avait vidé son cerveau plus tôt. Cela ne fit qu'énerver Izumi, et soudain la température de la pièce chuta comme si une mini-tempête de neige venait de frapper. Shintaro se demandait à moitié si la fin du monde approchait, jusqu'à ce qu'il remarque qu'Izumi frissonnait elle-même. Inquiet, il lui demanda si elle allait bien, et elle s'exclama soudain qu'elle était une Yuki-onna, une femme des neiges. Pendant ce temps, les clients dans le magasin gelaient et demandaient au personnel d'augmenter le chauffage. Shintaro, encore sous le choc, pensa que si les anges étaient réels, alors il ne serait pas impossible que d'autres êtres étranges existent aussi. Izumi réalisa rapidement à quel point elle semblait ridicule et affirma qu'elle plaisantait seulement, mais Shintaro lui dit d'arrêter de faire semblant. Il était déjà habitué aux choses surnaturelles. Il l'a averti qu'il devrait partir avant qu'elle ne transforme tout l'endroit en stand de glace humaine. Izumi a pris les parfaits, et une fois qu'ils sont partis, la température dans le magasin est revenue à la normale. De retour à l'appartement de Shintaro, Toa était occupée à combattre des monstres invisibles dans son jeu. Après le dernier round, elle a remarqué que Shintaro était en retard. Au même moment, Satsumi était chez elle en train d'étudier, mais a soudain décidé de sortir pour une glace. Plus tard au parc, Shintaro et Izumi ont terminé leur parfait. Nous. Elle a demandé pourquoi il avait cru son histoire si facilement, et il a admis que son cerveau fonctionne à peine quand il est entouré de filles attirantes. Elle lui a demandé de garder son secret, expliquant que c'est une affaire de famille chaque fois qu'elle est contrariée. Ses émotions gèlent littéralement tout autour d'elle, c'est pourquoi elle n'a pas d'amis. Alors qu'il parlait, Izumi s'est de nouveau énervée et du givre a commencé à se former autour d'eux. Shintaro l'a calmée et elle a fondu en larmes, disant que c'était la première fois que quelqu'un l'atteignait ainsi. Elle a ensuite demandé s'ils pouvaient être amis et il a accepté avec joie. Pendant qu'ils discutaient, Shintaro aperçut une plume descendre et sut immédiatement que Toa était proche. En levant les yeux, il la vit voler dans le ciel. Izumi était stupéfaite, se demandant si elle rêvait. Satsumi arriva juste à temps pour le voir aussi, ses yeux s'écarquillant d'émerveillement. Les deux filles regardaient Toa avec admiration, tandis que Shintaro se demandait comment sa journée pouvait devenir encore plus compliquée. En levant les yeux, il la vit voler dans le ciel. Izumi était stupéfaite, se demandant si elle rêvait. Satsumi arriva juste à temps pour le voir aussi, ses yeux s'écarquillant de stupéfaction. Les deux filles regardaient Toa avec admiration, tandis que Shintaro se demandait comment sa journée pouvait devenir encore plus compliquée. Sorties de nulle part, elles se mirent toutes les deux à lui poser des questions, le laissant complètement dépassé. Finalement, il les interrompit et demanda à Satsumi pourquoi elle était même au parc. Elle répondit nonchalamment qu'elle se promenait simplement, puis réalisa qu'elle n'était pas vraiment à son avantage pour être vue par son béguin. Shintaro a suggéré qu'ils devraient tous simplement rentrer chez eux et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Mais Satsumi lui a lancé un regard comme s'il plaisantait. Pendant qu'il était occupé à essayer de se sortir de ce pétrin, Izumi s'est soudainement illuminé, s'extasiant sur Toa et disant que les anges étaient ses personnages préférés dans les animés et les mangas. Encore hésitante, Satsumi se tourna vers Toa et lui demanda si elle était vraiment un ange. Toa répondit calmement qu'elle venait du ciel pour en apprendre sur les humains. Shintaro expliqua alors comment il l'avait rencontrée, ajoutant qu'il avait gardé toute l'affaire secrète pour éviter un chaos inutile. Satsumi a répondu que personne ne croirait une telle histoire à moins de l'avoir volée de leurs propres yeux. Mais au fond d'elle, elle était dérangée par le fait qu'une fille aussi jolie vivait avec son béguin.
Essayant de se défendre, Shintaro a expliqué qu'il avait seulement accueilli Toa parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Étrangement, les sentiments de Satsumi pour lui se renforcèrent encore après avoir entendu cela, malgré sa jalousie. Elle demanda ensuite si Toa avait préparé son déjeuner, et Shintaro confirma son soupçon. Se tournant vers Izumi, Satsumi questionna pourquoi elle traînait avec un garçon si tard le soir. Shintaro fut pris au dépourvu et demanda comment elle connaissait même Izumi. Satsumi expliqua qu'Izumi était bien connu à l'école pour sa personnalité glaciale. En entendant cela, Izumi a commencé à trembler et la température de l'air a commencé à baisser. Sentant le danger, Shintaro a rapidement précisé qu'ils travaillaient juste ensemble, ce qui a poussé Satsumi à envisager de prendre un emploi à temps partiel dans le même magasin. Un peu plus tard, Izumi a demandé si Satsumi et Toa étaient amis. Shintaro a répondu qu'elle l'était, bien que Satsumi se demandait secrètement comment Shintaro et Izumi étaient devenus si proches si rapidement. Toa s'excusa alors d'avoir gâché la soirée de Shintaro, mais il lui dit que ce n'était pas grave et s'excusa lui-même d'être resté dehors tard. Regarder leur échange comme une scène d'un drame romantique fit de nouveau monter la jalousie de Satsumi. Sortie de nulle part, Izumi annonça soudain qu'elle était une Yuki-onna. Tout le monde se figea, littéralement et figurativement. Pour le prouver, elle déclencha une autre mini-tempête de neige qui finit par soulever sa jupe. Quand Shintaro lui a dit de se calmer, elle a affirmé qu'elle se souvenait juste de ce qu'elle avait ressenti quand il était accidentellement entré pendant qu'elle se changeait. Satsumi et Toa avaient l'air stupéfaites, tandis que Shintaro essayait de calmer son ami chaotique. Une fois qu'Izumi s'est calmée, elle a expliqué qu'elle n'avait révélé son secret que parce que Toa avait déjà révélé le sien. En regardant les autres filles, elle a dit qu'elle leur faisait confiance, puisqu'elles étaient les amies de Shintaro. Ne voulant pas être laissée de côté, Satsumi a soudainement lâché qu'elle mouillait son lit jusqu'en 5e année, laissant tout le monde sans voix. Shintaro lui a rapidement dit que c'était beaucoup trop d'informations, puis Satsumi a demandé à Toa si ses ailes pouvaient devenir plus grandes. Toa les a joyeusement déployées pour que tout le monde puisse les voir. Plus tard dans la nuit, de retour à l'appartement de Shintaro, il s'effondra sur le sol, épuisé. Pendant que Toa préparait le dîner, elle lui demanda s'il était fâché contre elle. Confus, il lui demanda pourquoi elle pensait cela, et Toa avoua qu'elle se sentait coupable parce que son vol imprudent lui avait causé des ennuis. Shintaro lui a dit de ne pas s'inquiéter, mais lui a rappelé de garder ses ailes cachées pour éviter d'attirer davantage l'attention. Après cela, Toa a fait remarquer qu'Izumi et Satsumi semblaient attirés par Shintaro parce qu'elles étaient gentilles, tout comme lui. Le lendemain matin, Shintaro fit un cauchemar où des agents du gouvernement venaient l'arrêter pour avoir hébergé des êtres surnaturels. Il se réveilla en sursaut pour trouver Toa le regardant silencieusement. Plus tard à l'école, il croisa Satsumi et la taquina sur le fait qu'elle avait les mêmes cernes sous les yeux que lui. Satsumi a écarté la question, disant que tout allait bien, mais dans sa tête, elle s'inquiétait que les autres filles détournent l'attention de Shintaro, surtout parce qu'elle pensait qu'elles étaient plus jolies qu'elle. Alors qu'il marchait, elle a soudainement demandé s'il sortait avec Toa ou Izumi. Shintaro a immédiatement paniqué, insistant sur le fait qu'il venait juste de les rencontrer. Shuichi a ensuite rejoint la conversation, demandant qui était Toa. Satsumi le couvrit rapidement, disant que Toa était sa cousine éloignée qui venait d'emménager et cuisinait ses repas. Agissant comme le glouton qu'il était, Shuichi demanda si elle pouvait en faire pour lui aussi. Satsumi le repoussa instantanément, disant que cela n'arriverait jamais, et Shuichi s'éloigna. Shintaro la remercia d'être intervenue. Plus tard dans la journée, il vit un groupe de garçons essayer d'inviter Izumi à sortir, mais elle les ignora complètement. Mais quand elle aperçut Shintaro, son visage s'illumina et elle s'approcha directement. Il était un peu confus, mais elle expliqua qu'elle l'attendait parce que c'est ce que font les amis. Izumi sortit alors une liste d'activités amusantes pour de nouveaux amis qu'elle avait trouvés en ligne, mais Shintaro lui rappela qu'ils avaient du travail à faire. Il a proposé qu'ils y aillent ensemble, mais elle a refusé, disant que cela devait être spécial puisque c'était la première fois qu'elle quittait l'école avec un garçon. Ils ont convenu de garder cette promenade pour un jour libre et de simplement rentrer ensemble une autre fois. Pendant ce temps, de retour à l'appartement de Shintaro, Toa se demandait où il travaillait. Par désespoir, elle a même demandé son chemin à un chat au hasard. À la boutique, le patron de Shintaro a demandé au hasard s'il sortait avec Izumi. Pris au dépourvu, Shintaro a dit qu'ils étaient juste camarades de classe. Le patron a alors demandé pourquoi Izumi avait spécifiquement demandé à être programmé sur les mêmes horaires que lui. Shintaro a répété qu'ils étaient simplement amis. Pendant qu'il parlait, une autre collègue est intervenue, disant qu'elle avait une fois essayé d'être amie avec Izumi, mais qu'elle avait été complètement ignorée. Un peu plus tard, Shintaro est allé prendre une commande et a trouvé Toa et Satsumi assises ensemble à une table. Surpris, il a demandé comment elles s'étaient retrouvées là. Toa a expliqué qu'elle avait dit à un chat de la guider jusqu'au magasin, mais qu'elle s'était perdue en chemin jusqu'à ce que Satsumi la trouve par hasard. Satsumi a ajouté avec désinvolture qu'elle était juste là pour un parfait. Après avoir pris leur commande, Shintaro s'éloigna, et lorsqu'un client appela pour le service, Toa se leva prête à aider. Satsumi lui dit rapidement de se détendre et de laisser le personnel s'en occuper. Peu de temps après, Izumi remarqua Toa et Satsumi ensemble et dit à Shintaro qu'il avait des invités.
Cela attira l'attention du patron et il dit en plaisantant à Izumi d'y aller doucement, avec les pilules du bonheur. En s'approchant, Izumi dit à Satsumi qu'elle ne pouvait pas être amie pendant le travail. Shintaro dit qu'il comprenait, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Izumi s'éloigna. Pendant ce temps, Satsumi a décidé de parcourir le menu avec Toa et lui a demandé si elle voulait commander quelque chose. Toa a répondu avec désinvolture qu'elle avait déjà préparé le dîner, ce qui a fait penser silencieusement à Satsumi qu'elle n'était pas exactement le genre de femme à marier. Un peu plus tard, Izumi est parti aux toilettes et Shintaro a remarqué que Toa servait effectivement des clients. Il l'a rapidement mise de côté pour une conversation privée, lui disant de rester à la maison si elle voulait aider. Elle a demandé s'il travaillait si dur à cause d'elle, mais Shintaro a dit qu'il voulait simplement acquérir de l'expérience professionnelle. Cela a fait sentir à Toa qu'elle profitait de la situation, alors il l'a encouragée avec quelques mots gentils. De loin, le patron avait observé leur échange, et à ce moment-là, Izumi s'est approché de lui pour demander que ses horaires de travail soient arrangés de manière à ne plus jamais être associé à Shintaro. Plus tard dans la journée, de retour à l'appartement de Shintaro, lui et Toa préparaient le dîner. Quand elle a annoncé que le repas était prêt, Shintaro lui a dit que le cuiseur devait rester dans la cuisine, mais Toa a dit que le garde-prêt ferait plus de place à table. Curieux, Shintaro a demandé ce que les anges mangeaient au paradis, et elle a répondu que des repas chauds poussaient littéralement sur les arbres là-bas. Chez Satsumi, elle réfléchissait à qui avait une meilleure chance de conquérir le cœur de Shintaro. Elle se souvenait du moment où il lui avait demandé des conseils sur quoi acheter pour Toa. Même si elle avait été jalouse, elle avait quand même joué le rôle de conseillère amoureuse. Elle se rappelait aussi qu'il lui avait dit que ses parents vivaient à l'étranger, mais qu'il avait choisi de rester au Japon pour profiter de la vie de célibataire. Alors qu'elle s'inquiétait pour lui, elle se demandait aussi si elle pouvait rivaliser avec un ange et une femme des neiges. Elle se demandait si les choses auraient pu être différentes si elle avait agi plus tôt. Se sentant frustrée, Satsumi imagina même se faire pousser des cornes et des crocs pour augmenter ses chances avec lui. Sa mère remarqua qu'elle boudait et lui demanda si elle avait des problèmes de garçon. Au lieu de répondre directement, Satsumi demanda s'ils avaient des ancêtres surnaturels. Mais la réponse de sa mère ne fut pas encourageante. Alors qu'elle réfléchissait à des moyens de faire tomber Shintaro amoureux d'elle, sa mère l'appela soudainement et lui remit un billet de loterie qu'elle avait gagné. En arrière-plan, le petit frère de Satsumi se plaignait d'être ignoré, mais sa mère lui dit d'aller s'amuser avec ses amis. Tout ce à quoi Satsumi pouvait penser, c'était comment elle pourrait l'utiliser pour une sortie avec Shintaro. Elle sourit et remercia sa mère, ignorant complètement les plaintes de son frère. Le lendemain à l'école, tandis que Shuichi se vantait d'un exploit peu impressionnant, Satsumi planifiait secrètement d'inviter Shintaro à sortir seule. Elle avait même répété ce qu'elle allait dire. Mais comme elle ne pouvait pas se débarrasser de Shuichi, elle décida à contre-cœur de le laisser venir avec elle. Pourtant, les mots qu'elle voulait dire ne sortaient pas, et elle se rendit compte à quel point elle était désespérément mauvaise à cela. Quand la cloche finale sonna, Satsumi serra le billet, souhaitant qu'il puisse parler à sa place. Heureusement, ou peut-être pas, Shuichi le lui arracha et lut ce qu'il disait. Après avoir confirmé que Shintaro avait congé, Shuichi a suggéré qu'ils devraient y aller tous les trois ensemble. Il a commencé à célébrer tôt, mais un membre du club est apparu pour lui rappeler qu'il avait des devoirs après l'école. Dépité, Shuichi leur a fait un adieu dramatique et leur a dit de bien s'amuser. Satsumi l'a remercié sarcastiquement d'être enfin utile pour une fois. En chemin, Shintaro a décidé de faire un arrêt rapide à la bibliothèque. Satsumi imagina un moment romantique à la bibliothèque, mais ses espoirs tombèrent lorsqu'il expliqua qu'il était resté éveillé toute la nuit à rechercher des créatures mythiques et qu'il voulait trouver plus de livres à leur sujet. Déçue, elle le taquina en demandant si les êtres mythologiques étaient sa nouvelle obsession. Il répondit qu'il était simplement curieux. Essayant de cacher sa déception, Satsumi suggéra quelques titres, et Shintaro la complimenta pour son aide, évoquant sa confession au parc. Déconcertée, elle lui dit de faire comme si elle n'avait jamais dit ça. Ils lurent ensemble pendant un moment avant que Shintaro n'admette qu'il était épuisé. Satsumi faisait semblant de s'amuser, mais lorsqu'elle trouva quelque chose d'intéressant sur une créature mythique et se tourna pour lui en parler, il dormait déjà profondément. Voyant à quel point il était fatigué, elle décida de le laisser se reposer. Ressentant une étrange sensation de déjà-vu, Satsumi confessa discrètement ses sentiments à Shintaro endormi. Une heure plus tard, ils rangèrent pour partir, mais la pluie avait commencé à tomber dehors. Shintaro s'excusa d'avoir gâché ce sortie romantique, mais elle sourit et mentit, disant qu'elle avait apprécié le moment de calme. Shintaro a alors suggéré de prendre des donuts pour le dîner, mais Satsumi est soudainement sorti sous la pluie, insistant pour qu'ils les mangent ensemble tout de suite. En chemin, un enfant est passé en courant, a trébuché et est tombé. Satsumi l'a rapidement aidé à se relever, et il a expliqué que son parapluie était cassé et qu'il devait se rendre rapidement à son cours de soutien. Voulant impressionner Shintaro, elle a joyeusement tendu son parapluie.
Ensuite, ils partagèrent le parapluie de Shintaro. Elle s'excusa timidement d'être trop généreuse, mais il lui dit qu'elle était incroyable. Lorsqu'il proposa d'aller acheter un autre parapluie, elle hésita, se demandant si elle pouvait simplement continuer à partager le sien. Avant qu'elle ne change d'avis, Shintaro accepta et ils partirent ensemble, prirent leurs donuts et les dégustèrent sous la pluie. Le lendemain, Shintaro se souvint de sa promesse de passer du temps avec Izumi chaque fois qu'ils avaient un jour de congé. Après l'école, il l'aperçut en train de l'attendre et lui fit signe, se demandant déjà si la soirée pourrait être ennuyeuse. Alors qu'il marchait, Izumi parlait sans cesse de ses personnages de manga et d'anime préférés, allant même jusqu'à lui demander s'il en reconnaissait quelques-uns. Shintaro a admis qu'il n'était pas vraiment aussi passionné d'anime qu'elle. Lorsqu'elle a demandé ce qu'ils allaient faire ce soir-là, il s'est figé comme un poisson hors de l'eau. En passant devant quelques camarades de classe, ils ont entendu des chuchotements de surprise qu'Izumi pouvait réellement parler. Apparemment, beaucoup pensaient qu'elle était muette. Peu de temps après, Izumi a dit à Shintaro d'attendre pendant qu'elle entrait dans un magasin. Elle est revenue avec 2 glaces et lui en a tendu une. En mangeant ensemble, Shintaro a commenté que cela faisait une éternité qu'il n'avait pas mangé de glace, et Izumi a dit que le goût froid et crémeux lui manquait sur la langue. Lorsqu'il a jeté son gobelet vide, il lui a dit de faire de même, mais elle semblait étrangement attachée au sien. Izumi a ensuite avoué qu'elle était contente qu'ils aient enfin pu passer du temps ensemble, disant qu'elle était tellement excitée qu'elle en avait perdu le sommeil. C'était la première fois qu'elle sortait avec un garçon. Elle a également mentionné qu'elle n'avait pas pu dormir la nuit où elle lui avait révélé son secret, ce qui a surpris Shintaro. Il a répondu qu'il avait fait un rêve étrange à propos d'un kappa cette même nuit. Lorsqu'ils se sont séparés, Izumi l'a remercié et a dit qu'il achèterait la glace la prochaine fois. De retour chez elle, elle s'est déshabillée et a sorti l'emballage de la glace, le gardant comme souvenir de sa première sortie avec Shintaro. Pendant ce temps, lorsque Shintaro ouvrit la porte de son appartement, il trouva Toa et sa sœur, Shiu, à l'intérieur, toutes deux à peine vêtues. La malicieuse Shiu lui tapa soudainement le front avec sa paume, le traitant de pervers cultivé. Quand Toa essaya de l'aider à se relever, Shiu l'en empêcha, insistant sur le fait qu'elle ramenait Toa au paradis. Plus tôt dans la journée, alors que Toa pliait le linge de Shintaro, elle entendit quelque chose sur le balcon. En enquêtant, elle vit une plume descendre et aperçut Shiu, allongée face contre terre. Ravie, Shiu étreignit Toa, pleurant à propos de son atterrissage difficile. Toa vérifia si elle était blessée et lui proposa un bain. Après avoir expliqué son arrivée maladroite, Shiu se présenta, puis annonça brusquement qu'il était temps de partir. Elle attrapa Toa et la traîna vers le balcon, mais les deux se disputèrent pour savoir si elle devait partir. Pour la calmer, Toa tendit à Shiu un verre de lait. Pendant que Shiu le sirotait, Shintaro l'observait, pensant qu'elle ressemblait étrangement à Cupidon. Toa demanda alors pourquoi elle était venue sur Terre, lui rappelant que c'était contre les règles pour les anges. Shiu expliqua qu'elle avait une permission spéciale de Dieu parce qu'elle s'inquiétait pour sa sœur. Toa a fait remarquer qu'elle n'était sur Terre que depuis une semaine et a demandé comment Shiu l'avait trouvée. Shiu a dit qu'elle avait simplement suivi son aura et s'était retrouvée sur le balcon. Puis, avec un air perplexe, elle a demandé pourquoi Toa vivait dans une poubelle. Toa a précisé qu'elle restait avec Shintaro. Cela ne fit qu'augmenter la suspicion de Shiu, qui exigea de savoir qui il était et ce qu'il était. Lorsqu'elle apprit que Shintaro était un homme, elle perdit complètement son calme, se lançant dans une tirade sur le fait que tous les hommes étaient des animaux cultivés. Toa a essayé de le défendre, mais Shiu a répliqué que sa sœur était devenue une femme sans vergogne, qui cuisinait et nettoyait pour un gars. Face à Shintaro, Shiu l'a accusé de corrompre sa sœur et de la transformer en servante. Shintaro a finalement pris la parole, s'excusant de ne pas s'être présenté plus tôt. Après avoir entendu son nom, Shiu a redoublé d'efforts, le traitant d'idiot cultivé qui avait embrouillé l'esprit de sa sœur et a déclaré qu'elle se sentirait beaucoup mieux si elle l'enterrait 6 pieds sous terre. Toa resta ferme, disant à Shiu qu'elle avait pris ses propres décisions et la réprimandant pour parler comme un démon. Shiu s'excusa rapidement, bien qu'elle marmonna encore à propos d'envoyer Shintaro rejoindre son créateur. Toa essaya de lui offrir plus de lait pour la calmer, mais Shiu la saisit bientôt par le bras, l'entraînant vers le balcon. Toa refusa, disant qu'elle ne pouvait pas abandonner sa mission et que sortir maintenant était trop risqué. Shiu répliqua, demandant comment Toa comptait apprendre sur les humains si elle ne quittait jamais l'appartement. Elle l'exhorta à penser au-delà de la petite boîte de Shintaro et à retourner au paradis avec elle. Se tournant vers Shintaro, Shiu exigea de savoir ce qu'il pensait de Toa vivant sous son toit. Il admit que cela avait été une expérience mouvementée, mais que Toa avait rendu sa vie autrement ennuyeuse beaucoup plus intéressante. Cela fit rougir Toa, tandis que Shiu grimaçait, plus déterminé que jamais à éloigner sa sœur de lui. Shiu a alors pressé Toa sur la raison pour laquelle elle risquerait sa vie pour un mortel. Toa a expliqué que Shintaro lui avait offert un abri et du bonheur, malgré le fait qu'il soit un étranger, et qu'elle voulait rester pour le rendre heureux en retour. En entendant cela, les yeux de Shiu se sont remplis de larmes avant qu'elle ne se retourne et s'enfuit. Toa et Shintaro se mirent immédiatement à sa recherche. Pendant qu'ils cherchaient, Toa mentionna que les anges se sentent plus à l'aise plus ils sont proches du ciel, alors ils décidèrent de vérifier le toit.
En chemin, Toa s'excusa pour les remarques impolies de Shiyu, mais Shintaro balaya cela d'un geste, disant qu'il agirait probablement de la même manière si leur rôle était inversé. Lorsqu'ils atteignirent le toit, ils trouvèrent Shiyu assise seule. Toa s'approcha, s'excusa d'avoir été égoïste, et Shiyu, prise au dépourvu, se mit à pleurer à nouveau, s'excusant à son tour. Les deux se sont enlacés, tandis que Shintaro profitait silencieusement du moment. Cependant, lorsqu'il pensa que Shiyu avait en fait un côté doux, elle lui lança un regard noir, le faisant immédiatement revenir sur ses pensées. Soudain, la perle sur la poitrine de Toa commença à briller. Shintaro, alarmé, demanda si elle était sur le point d'exploser. Toa expliqua que cela signifiait qu'elle allait être rappelée au ciel. Shiyu supplia rapidement Dieu de donner plus de temps à sa sœur, demandant si Toa voulait vraiment rester. Quand Toa confirma qu'elle ne partait pas, Shiyu se tourna vers Shintaro et lui dit de prendre soin d'elle s'il tenait à sa vie. Quelques instants plus tard, Shiyu disparut. En s'occupant de quelques plantes, Toa a admis que sa sœur n'avait pas complètement tort. Elle devait sortir davantage pour apprendre à connaître les gens. Shintaro était d'accord, mais a dit qu'il voulait seulement la garder en sécurité. Il a suggéré qu'ils commencent à faire des promenades ensemble après le dîner pour l'aider à s'adapter, et Toa a accepté avec joie, le remerciant d'être si attentionné. Quelques jours plus tard, lors d'une de leurs promenades du soir, Shintaro a expliqué comment les feux de circulation aident les gens à traverser en toute sécurité. Toa a mal compris son explication, mais il ne l'a pas corrigée. De retour à la maison, pendant qu'il se détendait en regardant la télé, Shintaro envisagea de la laisser apprendre à prendre les bus et les trains, mais imagina rapidement toutes les façons dont cela pourrait mal tourner et abandonna l'idée. À la télé, Toa remarqua des sandwichs aux fruits en publicité et mentionna à quel point ils avaient l'air délicieux. Shintaro lui dit que le magasin qui les vendait n'était qu'un trajet en train. Quand elle a demandé si les endroits montrés à la télévision étaient réels, il a expliqué que le magasin et les sandwichs existaient. Il a ensuite demandé si elle voulait aller en essayer. Peu de temps après, ils se sont dirigés vers la gare, où Shintaro lui a appris comment monter dans un train. Après un court trajet, ils arrivèrent à destination. Toa, voyant une foule animée pour la première fois, courut partout avec excitation jusqu'à ce que Shintaro l'arrête, lui conseillant d'être prudente. Elle lui prit alors la main pour l'entraîner vers les magasins, le laissant soudain se demander pourquoi son pantalon semblait étrangement humide. Lorsqu'ils sont arrivés au magasin, Toa s'est illuminée à la vue des sandwichs aux fruits. Alors, ils en ont acheté quelques-uns et les ont dégustés ensemble. La voir si ravie a fait sentir à Shintaro qu'il avait bien fait de l'emmener. Ensuite, ils ont flâné dans la ville et ont même fait un tour en bateau-cygne. Pendant la promenade, des personnes âgées les ont appelés un jeune couple, ce qui a rendu Toa suffisamment curieuse pour demander ce que cela signifiait. Mais Shintaro a esquivé la question. Plus tard, ils ont repéré un magasin de dango et Toa a essayé de l'entraîner à nouveau. Il a refusé, disant que les démonstrations publiques d'affection n'étaient pas son truc. Se sentant un peu gêné d'avoir dépassé les bornes, Toa recula, seulement pour être bousculé par une femme sur son téléphone qui ne s'excusa pas. Shintaro s'avança pour la défendre, mais Toa lui dit que ce n'était pas nécessaire, puisqu'elle n'était pas blessée. Sur le chemin du retour, Toa le remercia pour une journée si amusante, et mentionna qu'elle lui préparerait tout ce qu'il voulait pour le dîner s'il le demandait. Sur le chemin du retour, Toa le remercia pour une journée si amusante, et a mentionné qu'elle lui préparerait ce qu'il voudrait pour le dîner, s'il le lui demandait. Shintaro a complètement manqué l'allusion et a suggéré d'acheter plutôt des repas de supérette. Quand ils sont rentrés, Toa a couru devant pour préparer le thé, mais au moment où elle a atteint la porte, elle a vu la tante de Shintaro, Marie, assise là, se demandant qui était la fille sans abri. Shintaro les a rejoints, choqué de voir Marie, qui s'est immédiatement jetée sur lui. Quelques instants plus tard, elle dévorait leur dîner, tandis que les deux regardaient avec surprise. Elle s'excusa de ne pas avoir pris de nouvelles plus tôt, disant qu'elle avait été submergée de travail. Shintaro plaisanta en disant qu'elle avait toujours été une recluse et qu'elle devrait sortir davantage, mais Marie se plaignit de ne pas avoir le temps. En plein repas, elle commença à s'étouffer et Toa lui tendit rapidement de l'eau. Shintaro a présenté Marie à Toa, expliquant qu'elle possédait l'appartement. Avant qu'il ne puisse finir, Marie a ajouté qu'elle était mangaka. Quand Shintaro a demandé si elle était ivre, elle a affirmé qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. L'air perplexe, Toa a demandé ce qu'était un manga, et Marie a plaisanté sur le fait qu'elle vivait dans une grotte. Shintaro lui en a montré un, mais quand elle a vu que ce n'était pas son travail, elle a demandé pourquoi il n'achetait pas ses livres. Il a répondu franchement qu'il ne lui donnait pas le frisson qu'il recherchait. Agacée, Marie lui a dit de l'oublier, mais il a répliqué que les tantes décentes ne finissent pas les dîners de leurs neveux. Après s'être excusée, elle a admis qu'elle l'attendait pour rentrer à la maison. Quand Shintaro a demandé pourquoi elle n'avait pas simplement appelé, elle a expliqué qu'elle avait laissé son téléphone à la maison parce que son éditeur y avait installé un traceur GPS. Toa a proposé de cuisiner, mais Marie a soudainement révélé qu'elle avait apporté un gâteau. Quand Shintaro a demandé pourquoi, elle a dit que c'était son anniversaire et que, comme personne n'avait célébré avec elle, elle était venue le fêter avec son neveu préféré. Elle a alors éclaté en sanglots et Shintaro l'a réconfortée. La petite célébration a commencé, mais Marie n'a pas pu s'arrêter de pleurer jusqu'à ce que Toa lui tende des mouchoirs. Remerciant Toa d'être gentille, Marie a demandé qui elle était.
Shintaro a commencé à inventer quelque chose, mais Toa s'est présentée, disant que Shintaro l'avait beaucoup aidé. Avec un sourire malin, Marie a demandé s'ils sortaient ensemble. Shintaro a rapidement dit qu'ils étaient juste camarades de classe. Quand elle l'a traité de playboy, il a expliqué qu'il préparait simplement le festival de l'école. En regardant Toa, Marie demanda si Shintaro étudiait vraiment ou s'il flirtait juste avec de jolies filles. Toa ne comprit pas l'implication et Shintaro dit à Marie d'arrêter. Elle affirma qu'elle avait le droit de savoir puisqu'elle était sa tutrice, puis l'accusa d'être ingrat parce qu'elle s'était occupée de lui quand il était enfant. Elle a proposé de montrer à Toa ses photos d'enfance, ce qui a fait protester Shintaro, mais Marie a insisté qu'il n'y avait rien à craindre pendant que Toa allait préparer plus de thé. Marie a demandé discrètement à Shintaro s'il pensait avoir une chance avec elle. Il a nié, mais elle n'avait pas l'air convaincue. En se dirigeant vers la salle de bain, elle se demanda pourquoi il y avait 2 brosses à dents à l'intérieur. Pensant vite, Shintaro dit qu'il aimait alterner entre elles. Pendant qu'elle était là, l'imagination de Marie s'emballa et elle sortit avec un avertissement sévère pour Shintaro de rester à l'écart de 3-4 filles à la fois. Après un moment, Shintaro dit à Marie qu'elle avait dépassé la durée de son accueil. Elle a répondu que la famille de Toa était probablement inquiète pour elle et a suggéré qu'il la raccompagne chez elle en s'arrêtant dans un magasin de proximité en chemin. Shintaro a accepté à contre-cœur tandis que Toa est instantanément entré en mode panique. En chemin, Toa demanda nerveusement à Shintaro quel était le plan. Il lui dit qu'une fois séparés, elle devrait voler directement vers le balcon. Peu après, Toa remercia Marie de l'avoir accompagnée et s'élança, mais Marie l'arrêta un instant pour dire du bien de Shintaro avant de la laisser partir. Comme prévu, Toa est retourné au balcon, tandis que Shintaro et Marie sont rentrés à l'appartement. Une fois à l'intérieur, Shintaro a dit à Marie qu'il était tard et qu'elle devrait rentrer chez elle. Elle a refusé, disant qu'elle prévoyait de passer la nuit. Shintaro a insisté pour qu'elle parte, mais Marie a affirmé que si elle rentrait, elle serait simplement forcée de travailler à nouveau. Après avoir râlé sur son éditeur qui était une véritable plaie, elle a révélé que son éditeur n'était autre que le célèbre Kada. Shintaro s'est figé, choqué qu'un si grand nom soit lié à sa tante désespérée. Ce commentaire a fait bouder Marie, sombrant dans l'auto-apitoiement. Shintaro a essayé de lui remonter le moral, mais c'était inutile. Finalement, Marie déclara qu'elle ne partait pas et demanda une couverture. Se sentant vaincue, Shintaro regarda vers le balcon où Toa murmura silencieusement qu'elle irait bien. Soudain, on frappa à la porte. Curieux, Shintaro s'approcha pour l'ouvrir, mais Marie l'avertit de ne pas le faire. L'ignorant, il ouvrit la porte pour trouver une femme qui ressemblait à un personnage tout droit sorti de l'air. Elle entra, s'approcha de Marie et dit qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir éternellement. Pâle de peur, Marie demanda comment elle avait été retrouvée. La femme, Kaya, dit que Marie n'était pas aussi maligne qu'elle le pensait. Shintaro se présenta comme le neveu de Marie et remercia Kaya de s'occuper d'elle. Kaya s'excusa d'avoir empêché Marie de remplir ses devoirs de tutrice, puis promit de la laisser le voir plus souvent. Shintaro dit rapidement que ce ne serait pas nécessaire. Kaya souhaita un joyeux anniversaire à Marie et expliqua qu'elle avait apporté de l'alcool et un gâteau chez elle pour fêter ça, mais qu'elle avait paniqué en trouvant l'endroit vide. Sur ce, Kaya et Marie partirent pour commencer leur mini-fête. Ensuite, Shintaro s'excusa auprès de Toa de l'avoir entraînée dans ses drames familiaux, mais elle dit qu'elle avait apprécié chaque instant. Quelque temps plus tard, après avoir quitté le travail, Shintaro tomba sur une fille à l'air sombre, nommée Lilishka. Elle lui demanda de l'aider à échapper aux personnes qui la poursuivaient, alors il l'entraîna avec lui et ils se mirent à courir. Finalement, les poursuivants abandonnèrent, expliquant qu'ils essayaient seulement de lui rendre son livre. Peu de temps après, alors que Shintaro essayait de reprendre son souffle, il remarqua que Lilishka le reniflait de près, ce qui le fit rapidement reculer. Elle commenta qu'il sentait bon, et il balaya cela en disant que c'était parce qu'il travaillait dans un restaurant. Curieux, il lui demanda pourquoi elle était poursuivie. Elle prétendait n'avoir aucune idée, mais soupçonnait qu'ils étaient des chasseurs de vampires qui la traquaient depuis des siècles. Shintaro, stupéfait, se demandait pourquoi tout le monde qu'il rencontrait avait soit des ailes, soit des crocs. Au milieu de son acte dramatique, une des lentilles de contact de Lilishka est tombée, révélant que ses yeux n'étaient pas vraiment rouges. Elle se plaignit d'un œil douloureux, puis enleva son cache-œil pour montrer l'autre. Elle prétendit que l'œil rouge était la preuve de sa soif de sang, jusqu'à ce que la deuxième lentille tombe et qu'elle panique sur leur prix élevé. À ce moment-là, Shintaro réalisa qu'il était dupé et l'accusa de bluffer. Elle répliqua en disant qu'elle était vraiment un vampire, juste en train de muer. Cela fit réaliser à Shintaro qu'il n'était peut-être pas maudit pour attirer les demi-humains après tout. Il proposa de l'emmener à la police, mais elle dit qu'elle connaissait un endroit sûr et lui demanda de l'y accompagner. Il a fini par l'escorter jusqu'au café où elle travaillait. Elle a proposé de le rembourser pour son aide, mais il a refusé et est parti. Plus tard dans la journée, Shintaro a raconté la rencontre à Toa. Elle a trouvé cela excitant, mais il n'était pas d'accord. Cette nuit-là, après qu'il se soit couché, Lilishka a soudainement atterri sur le balcon.
Shintaro sentit quelqu'un derrière lui, se retourna et vit Lilishka le lécher, ce qui le fit crier. Le bruit réveilla Toa qui supposa que la fille était une invitée. Shintaro expliqua rapidement qu'elle était celle dont il avait parlé plus tôt. Quand il demanda comment elle l'avait trouvée, Lilishka dit qu'elle avait suivi son odeur. Choqué, il a demandé à Toa s'il sentait mauvais, mais elle a dit qu'il sentait en fait bon. Lilishka a dit qu'elle était entrée par le balcon. Shintaro l'a traitée d'intruse et a menacé d'appeler la police, mais elle a refusé de partir à moins de pouvoir continuer à le lécher et le renifler. Il lui a dit de sortir, pensant qu'elle était folle, tandis que Toa était fasciné de rencontrer un vampire en personne. Shintaro a insisté sur le fait que Lilishka était juste une bizarre en costume, jusqu'à ce qu'elle déploie ses ailes et commence à voler. Remettant tout en question, Shintaro a demandé pourquoi elle portait des lentilles. Elle a expliqué que les vampires japonais n'avaient pas les yeux rouges, mais qu'elle préférait ce look. Elle s'est présentée, mais Shintaro lui a quand même dit de partir. Elle a refusé, promettant de ne pas le mordre puisqu'elle était une vampire avec des limites. Elle a ajouté qu'elle s'était entraînée à boire d'autres liquides rouges au lieu de sang. Intrigué, Shintaro vérifia son frigo et lui proposa du jus de prune à la place. Elle se jeta immédiatement sur lui, suppliant pour une petite morsure. Toute la nuit, elle l'harcela, mais il refusa de céder. Le lendemain matin, Lilishka avait disparu. Shintaro et Toa ont supposé qu'elle avait dû brûler au soleil. Plus tard à l'école, Shintaro se demandait si elle s'était vraiment transformée en cendre ou si elle était simplement partie. Décidant de vérifier, il est allé au café où elle travaillait. Pendant qu'il était là, Satsumi s'est approchée et a plaisanté en disant qu'elle avait vu des zombies plus vivants que lui ces derniers temps, suggérant que les examens l'épuisaient. C'est alors que Shintaro se souvint soudainement qu'il était encore étudiant. Voyant sa réaction stupéfaite, Satsumi lui rappela que les examens étaient dans une semaine. Pendant ce temps, Shintaro se demanda comment Toa était devenue sa priorité absolue dans la vie. Plus tard, pendant la pause déjeuner, il se dirigea vers le magasin de l'école quand Shuichi l'arrêta et lui demanda un peu de pudding. Sur le chemin du retour, Shintaro décida de prendre un morceau avant de rentrer, et c'est alors que quelqu'un lui lécha soudainement la joue. Surpris, il se tourna pour voir Lilishka juste à côté de lui. Il exigea de savoir ce qu'elle faisait, puis remarqua qu'elle portait un uniforme scolaire. Quand il a demandé pourquoi, elle a révélé qu'elle était aussi étudiante là-bas. Elle a expliqué qu'elle avait simplement suivi son odeur pour le trouver, ce qui a fait se demander à Shintaro si elle était en fait un chien. Il a mentionné qu'il pensait qu'elle brûlait au soleil, mais elle a précisé qu'elle n'était pas une marcheuse de nuit, elle n'aimait juste pas la lumière du soleil. Se souvenant qu'elle l'attendait toujours, Shintaro s'excusa rapidement. En rejoignant ses amis, il demanda à Satsumi si elle connaissait Lilishka. Après avoir entendu sa description, Satsumi dit qu'elle l'avait déjà vue, mais d'autres étudiants intervinrent pour dire que Lilishka était la bizarre qui avait prétendu être un vampire dès son premier jour. Pendant qu'il parlait, Satsumi remarqua Lilishka les espionnant de loin. Après l'école, Shintaro a décidé de rentrer chez lui et de dire à Toa que Lilishka allait bien. Cependant, il a été arrêté par Satsumi, qui lui a offert ses notes pour l'aider à se préparer aux examens. Elle a suggéré qu'ils aillent à la bibliothèque pour qu'ils puissent les copier. Tandis que Satsumi célébrait silencieusement son courage de lui avoir demandé, une chauve-souris est descendue en piqué, portant une lettre adressée à Shintaro. Curieux, il a laissé Satsumi et a suivi la chauve-souris, qui l'a conduit à la salle de recherche occulte. Shintaro a refusé d'entrer, mais Lilishka a ouvert la porte et l'a invité à entrer. Il lui a dit d'arrêter d'envoyer son familier autour de l'école. Une fois à l'intérieur, Lilishka a fait plusieurs tentatives pour qu'il devienne ami avec elle. Mais Shintaro a dit que cela n'allait pas arriver. Elle l'a accusé de ne pas vouloir être vue avec elle et a insisté sur le fait que le destin les avait réunis avant d'essayer de le renifler de force. Avant que cela ne puisse aller plus loin, Satsumi et Izumi ont fait irruption juste à temps pour voir Lilishka voler. Les filles se sont immédiatement bien entendues, tandis que Satsumi se sentait discrètement ordinaire et laissé de côté. Lilishka s'est ensuite excusée auprès de Shintaro en disant qu'elle était juste accro à son odeur et a joué la carte émotionnelle en disant qu'elle voulait vraiment être amie. Ému par ces mots, Shintaro accepta et lui dit qu'elle pouvait venir quand elle voulait. Izumi demanda alors si elle pouvait aussi venir, mais Shintaro dit qu'il devait d'abord vérifier avec Toa. Quelque temps plus tard, au club de recherche occulte, Shintaro commenta à quel point il était soulagé que les examens soient terminés. Izumi et Satsumi se sont remémorés le moment où elles avaient prévu de faire une étude de groupe, et Lilishka avait suggéré d'utiliser la salle du club au lieu de l'appartement de Shintaro. Elles ont convenu que travailler là-bas les avait aidées à se préparer. Soudain, Izumi est sortie d'un cercueil et a remercié Satsumi pour son aide pendant les examens. Elle a minimisé, mais Shintaro l'a également remercié en disant qu'il aurait échoué sans ses notes, l'appelant par son prénom pour la première fois, ce qui l'a fait rougir. Satsumi a alors fait remarquer qu'il pourrait déranger les autres membres du club. Izumi a suggéré qu'ils aillent quelque part pour célébrer.
Quand Shintaro a demandé si Lilishka venait, elle a fait une scène dramatique et a expliqué la signification de son nom, quelque chose que seul Izumi semblait comprendre, ce qui a fait penser à Shintaro que c'était une chose de demi-humain. Alors qu'il se préparait à partir, Shintaro a demandé qui étaient les autres membres du club. Lilishka les a présentés à un squelette dans le coin, affirmant que c'était un autre membre. Elle a ajouté qu'il y en avait un de plus. Lorsque Shintaro a ouvert la porte, il a accidentellement heurté Hisui, qui est tombée d'une manière révélant plus que prévu. Gêné, il s'est excusé, mais elle a explosé comme une alarme de tornade. Peu après, Hisui se présenta comme le troisième membre du club occulte, laissant les autres se demander pourquoi ils avaient tous les deux l'air si petits. Shintaro s'est présenté, mais Hisui n'était clairement pas d'humeur à socialiser. Lilishka a rapidement attribué sa réaction à sa haine des humains. Satsumi est alors intervenu, disant à Hisui qu'il partait déjà, et le groupe a commencé à sortir. Avant de partir, Shintaro a demandé à Lilishka si elle voulait se joindre à eux. Après y avoir réfléchi, elle a dit avec désinvolture que le club pouvait aller en enfer, choquant Hisui et les autres. En sortant, Lilishka expliqua que les anciens membres du club avaient obtenu leur diplôme et qu'ils cherchaient de nouveaux recrues. Elle distribua même des formulaires d'inscription à ses amis, mais Shintaro dit immédiatement qu'il n'était pas intéressé. Tandis qu'Izumi et Satsumi attendaient d'entendre sa réponse finale, Lilishka tenta de le séduire avec les avantages peu impressionnants du club. Refusant toujours, Shintaro demanda à Hisui pourquoi elle avait rejoint. Hisui se tut à nouveau, lui faisant penser qu'elle ne l'aimait pas. Lilishka expliqua alors qu'Hisui était une rat de bibliothèque qui préférait lire dans le club d'occultisme plutôt qu'à la bibliothèque pour éviter les gens. Izumi et Satsumi demandèrent ensuite à Shintaro où ils devraient célébrer maintenant que les examens étaient terminés. Pendant qu'ils réfléchissaient, leur attention fut attirée par un festival à proximité. En explorant les stands, Izumi et Shintaro avouèrent que c'était leur première fois à un tel événement. Satsumi a demandé à Hisui si elle en avait déjà fréquenté, et elle a répondu qu'elle adorait les festivals d'été. C'est alors que Shintaro a réalisé que Lilishka manquait à l'appel. Elle est soudainement réapparue habillée comme un clown de cirque. Quand Shintaro a demandé ce qu'elle faisait, elle a dit que c'était sa façon de s'exprimer. Elle a ensuite affirmé qu'elle pouvait sentir son stress et a demandé ce qui le préoccupait. Shintaro a admis qu'il s'inquiétait que Hisui le déteste. Lilishka a deviné que c'était probablement parce qu'il avait vu ses sous-vêtements quand elle était tombée. Hisui a rapidement nié, disant que ce n'était pas la raison, et Shintaro a insisté sur le fait qu'il n'avait rien vu de toute façon. Izumi lui a dit que ce n'était pas grave et lui a même rappelé quand il avait accidentellement vu la sienne aussi. Satsumi a ensuite suggéré qu'ils aillent manger quelque chose et Izumi a soudainement entraîné Shintaro. Ils ont fini par partager une glace avant que les filles ne partent acheter des pommes de terre au beurre. Shintaro a erré seul et s'est arrêté à un stand de concombres. Hisui est apparu et il lui a demandé si elle en voulait un. Elle s'est figée à nouveau, alors Shintaro en a acheté 2 et lui en a tendu un. Alors qu'il commençait à partir, Hisui lui a dit qu'il l'avait mal comprise plus tôt, avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire. Les autres les ont rejoints. Quand ils ont décidé de rentrer, Lilishka s'est tenue au bord d'un pont, murmurant quelque chose d'inquiétant. Elle a sauté, et Shintaro a plongé après elle, seulement pour tomber lui-même dans la rivière, tandis que Lilishka battait des ailes au-dessus. Les autres filles ont paniqué jusqu'à ce qu'Hisui saute et le ramène en sécurité. Lilishka s'est excusée d'avoir agi étrangement et les autres ont vérifié si Shintaro allait bien. Hisui a ensuite expliqué qu'elle avait du mal à parler aux garçons parce que cela la rendait nerveuse. Shintaro s'excusa pour le malentendu et dit qu'il était content qu'ils aient éclairci les choses. C'est alors qu'un halo apparut au-dessus de sa tête et une carapace se forma sur son dos, révélant qu'elle était en fait un kappa. Lilishka affirma qu'elle l'avait su tout le temps, mais ne voulait pas trahir le secret d'une amie. Elle expliqua que les kappas se transforment après avoir touché l'eau lorsqu'ils ont récemment mangé du concombre. Se sentant coupable, Shintaro se blâma, mais Izumi dit à Hisui que son secret était en sécurité avec eux puisqu'ils étaient tous de toute façon une bande de bizarres. Ensuite, Shintaro invita Toa à rencontrer Hisui. Un jour, Shintaro a mentionné qu'il n'avait jamais vu Toa se mettre en colère pour quoi que ce soit. Elle a répondu qu'elle se mettait parfois en colère. Alors il lui a dit qu'elle pouvait crier après lui si elle en avait besoin. Curieux, il a demandé pourquoi elle n'avait pas réagi quand cette femme l'avait bousculée au parc. Toa a dit que c'était inutile de s'énerver pour quelque chose comme ça. Shintaro a pensé que c'était probablement une chose d'ange, mais s'est ensuite souvenu de Shiu et a rapidement changé d'avis. En préparant un repas, Toa a décidé de donner une bouchée à Shintaro, mais comme il n'avait aucune expérience en romance décontractée à la maison, il a simplement pris la nourriture d'elle et l'a mangée lui-même. Plus tard, sur le chemin du retour de l'école, Izumi remarqua un café tout neuf et entraîna Shintaro à l'intérieur, avec Satsumi qui suivait derrière. Peu de temps après, Toa passa et aperçut Izumi essayant de donner à manger à Shintaro à la cuillère, ce qui l'a mis instantanément de mauvaise humeur. À l'intérieur, Shintaro dit à Izumi qu'il n'était pas un bébé qui avait besoin d'être nourri à la cuillère. Ensuite, il est rentré chez lui, avec un gâteau, seulement pour trouver Toa en train de bouder. Lorsqu'il lui a demandé si elle était contrariée, elle a froncé les sourcils et a insisté sur le fait qu'elle ne l'était pas. Quand il a fait remarquer son visage rouge, elle a abandonné la comédie et l'a rejoint pour manger le gâteau.
En mangeant, Shintaro a mentionné que les vacances d'été commençaient demain, mais qu'il travaillerait la plupart du temps pour gagner de l'argent. Toa a dit que c'était bien, car vivre avec lui était déjà amusant. Chez Izumi, elle était assise à regarder la télé et pensait à la façon dont elle avait raté sa première tentative de se faire des amis. Elle a décidé que rencontrer Shintaro était sa plus grande réussite et a résolu de l'inviter au cinéma le lendemain. Le jour suivant, Izumi s'est présentée au restaurant où elle travaillait. Son patron l'a saluée, mais semblait surpris de la voir. Apercevant Shintaro, elle a immédiatement ignoré son patron. À son grand agacement, les autres filles étaient là aussi, en train de boire. Après qu'elles aient expliqué comment elles avaient fini par venir au magasin, Izumi les ignora et demanda à Shintaro s'il voulait voir un film avec elle. Il refusa, disant qu'il travaillerait tard. Alors, les autres filles ont décidé de regarder le film ensemble avec Toa qui les accompagnait, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce que cela signifiait d'aller au cinéma. En chemin, les filles ont répondu à ces questions tandis qu'Izumi boudait. Ils ont acheté du popcorn et ont apprécié le film. Pendant que les autres discutaient ensuite de combien ils l'avaient aimé, Izumi bouillait silencieusement, pensant qu'ils avaient gâché sa journée. Sur le chemin du retour, ils ont décidé de revoir le film plus tard, avec Shintaro dans la salle du club. Finalement, Izumi s'est réchauffé et a rejoint leur conversation, menant même la discussion à la fin. Les filles l'ont remercié de les avoir emmenés au cinéma, et elle les a remerciées maladroitement d'être venues avec elle, même si elle ne les avait jamais considérées comme des amies. Cela les a surprises et elles lui ont dit qu'elles étaient toutes amies. Izumi a admis qu'elle pensait qu'ils étaient gentils avec elle seulement à cause de Shintaro. Quand elle a dit qu'elle n'avait jamais demandé à aucun d'eux d'être ses amis, Satsumi a expliqué qu'on pouvait quand même devenir amis sans demander. Ils ont finalement convaincu Izumi qu'ils étaient vraiment amis, et elle est partie en courant, ravie mais se demandant aussi ce que cela signifiait d'avoir tant de personnes proches d'elle. Shintaro l'a retrouvée plus tard, et a demandé où étaient les autres. Avec un sourire fier, Izumi lui a dit qu'il venait d'être promu dans sa zone de meilleur ami, le laissant stupéfait. Juste à ce moment-là, le reste des filles est arrivé et Shintaro est allé les saluer comme si de rien n'était. Plus tard dans la journée, avec le climatiseur en panne, Shintaro et Toa ont fini par se rafraîchir ensemble dans la baignoire. En se relaxant, Toa a commencé à montrer ses yeux de manière ludique, essayant clairement de garder les choses légères pour éviter une situation gênante. Après un moment, elle est sortie prendre l'air. À ce moment-là, Lilishka est apparue sur le balcon, affirmant qu'elle était venue pour une rapide bouffée, mais a failli s'évanouir à cause de l'odeur forte de son corps en sueur. Reprenant son calme, elle lui a remis une invitation pour le camp d'été du club d'occultisme. Shintaro a d'abord refusé, lui rappelant qu'il n'était même pas membre, mais après quelques minutes de plainte dramatique de Lilishka, il a accepté d'y aller seulement si l'endroit avait la climatisation en état de marche. Le lendemain, Shintaro et Toa arrivèrent à l'endroit de rendez-vous désigné, se demandant s'ils étaient au bon endroit. Un agent de sécurité les dirigea alors vers un héliport où un hélicoptère les attendait. Avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait, ils furent transportés au camp. À l'atterrissage, Hisui les accueillit chaleureusement. Alors qu'ils étaient encore en train de paniquer après avoir pris l'hélicoptère, ils réalisèrent soudain que Hisui devait être riche. Elle les a conduits à un immense manoir où une rangée de servantes personnelles les a accueillis et se sont présentées. Les servantes ont fait faire au groupe une visite grandiose, les menant finalement à un étang pittoresque. Là, ils ont partagé une légende locale sur deux amants qui sont morts en essayant d'échanger un Shirokadama. Supposément, quiconque confessait son amour près de l'étang serait lié pour toujours. Quand Shintaro a demandé ce qu'était un Shirokadama, les domestiques ont rougi et lui ont dit de vérifier entre ses jambes. Après cela, le camp d'entraînement commença officiellement, bien que Lilishka ait annoncé qu'il n'y avait rien de prévu avant le dîner. Pour passer le temps, les domestiques ont proposé des matchs de lutte, mais personne n'était intéressé. Une femme de chambre a plutôt démontré l'étrange affection de la famille pour les concombres. Peu après, une autre a suggéré de se rendre à la plage voisine et a montré aux filles où choisir des maillots de bain. Pendant que les autres parcouraient, Shintaro a demandé où se trouvait le rayon des hommes, ce qui a surpris les femmes de chambre qui ont agi comme si elles étaient choquées qu'il soit en fait un garçon. Soudain, elles se sont toutes rassemblées autour de lui, impatientes de le voir de plus près. Ils s'excusèrent de ne pas avoir de maillot de bain pour hommes et expliquèrent qu'Hisui devait éviter complètement les hommes pour maintenir la tradition familiale, laissant Shintaro se demander s'il était même en sécurité ici. Juste à ce moment-là, Toa sortit en maillot de bain, lui offrant plusieurs options tentantes pour où poser son regard. Le reste des filles les rejoignit bientôt en tenue de plage, tandis que Shintaro luttait pour empêcher son nez de saigner. Sorti de nulle part, Lilishka apparut en tenue de ninja, affirmant que les vampires ne supportaient pas bien le soleil de la plage. Ignorant cela, Izumi attrapa Shintaro et courut avec lui vers la mer où ils rejoignirent les autres pour un match de volleyball. Ensuite, pendant qu'ils profitaient d'un barbecue, Shintaro offrit à Hisui du maïs grillé et tenta de commencer une conversation, mais elle s'enfuit avant de pouvoir inonder la plage avec ses instincts de kappa.
Shintaro et Toa ont ensuite fait équipe pour un faux numéro de couple chaud, tandis que les autres se concentraient sur la construction de châteaux de sable. Les domestiques ont ensuite annoncé qu'ils pouvaient se rincer dans la source chaude avant le dîner, s'excusant auprès de Shintaro, car c'était une zone réservée aux femmes. Pendant qu'ils se nettoyaient séparément, Lilishka est soudainement apparue pour exhiber son maillot de bain. Avant qu'il ne puisse comprendre son intention, elle s'est envolée, lui offrant une vue dégagée sur ses gâteaux de riz. Pendant ce temps, dans les sources chaudes, Izumi a commenté qu'elle souhaitait que Shintaro puisse les rejoindre, ce qui a immédiatement rendu les autres filles embarrassées. Lorsqu'elles ont commencé à comparer leurs silhouettes, Izumi a surpris Satsumi en train de regarder son armure de complot et a plaisanté en demandant si elle voulait jouer avec elle. Satsumi a répondu qu'elle n'était pas intéressée par ce genre de choses. Lilishka a dit à Hisui que ses melons pousseraient avec le temps, mais Izumi s'est fâché contre le rejet brutal de Satsumi et la chute soudaine de température a signalé qu'il commençait à neiger. Les filles ont rapidement calmé Hisui pour qu'elle ne fasse pas accidentellement neiger en plein été. Pendant ce temps, Shintaro s'ennuyait à mourir jusqu'à ce qu'une des servantes s'approche et dise qu'ils allaient le laisser tranquille puisque Hisui s'amusait tellement. Cependant, ils ont pris soin de le prévenir de manière très graphique de ce qui se passerait si son concombre décidait de faire des siennes. Après le dîner, ils ont joué aux cartes pendant un moment avant d'aller se coucher, mais Shintaro n'arrivait pas à dormir, alors il s'est dirigé vers la source chaude. Au moment où il est entré, complètement détendu, il s'est figé. Hisui était déjà là, se baignant seul. Il a essayé de sortir discrètement, mais elle lui a demandé de rester. Ils restèrent en silence gênés pendant un moment, jusqu'à ce que Hisui le remercie d'être venu au camp. Elle le taquina même en disant qu'il était un aimant à femmes. Quand Shintaro lui demanda pourquoi elle avait choisi leur école, Hisui expliqua que son thérapeute lui avait dit de passer plus de temps dans un endroit avec des hommes. Elle a souri et a dit que se faire des amis là-bas avait été l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Se sentant bien, Shintaro est retourné dans sa chambre, seulement pour être attaqué par les domestiques pour avoir rompu une promesse. Ils l'ont entraîné dans une lutte amicale avant de le laisser partir. Épuisé, il a essayé de se détendre, mais Lilishka est soudainement apparue, lui disant qu'il était temps d'invoquer le diable. Cela l'a réveillé instantanément. Peu de temps après, tout le monde était rassemblé, confus quant à la raison pour laquelle il faisait cela. Lilishka a expliqué que c'était une partie importante du camp. Izumi a demandé si elle savait même comment faire, et Lilishka a fièrement dit qu'elle avait un manuel et avait essayé une fois avec Hisui, bien que cela n'ait pas fonctionné. Tandis que Shintaro était soulagé, aucun vrai diable n'apparaîtrait. Les autres filles ont pensé que ce serait amusant d'essayer. Lilishka a passé en revue les étapes du rituel, mais a admis qu'elle n'avait aucune idée de ce qui pourrait apparaître. Azumi a demandé s'il devrait utiliser du sang, et Lilishka a répondu qu'il devrait sacrifier une vierge. Toa a immédiatement qualifié cela de cruel. Alors Lilishka a dit qu'ils utiliseraient un biscuit en forme de main à la place. Elle a cassé le biscuit en deux, a fait face à l'est et leur a dit de commencer à chanter. Après que leurs incantations se soient terminées, un étrange tourbillon s'est soudainement formé et a disparu tout aussi rapidement, laissant Shiyu debout là. Mais après un court instant, Shiyu a également disparu. Lilishka s'est alors effondrée, épuisée, admettant qu'elle avait d'une manière ou d'une autre invoqué un ange au lieu d'un diable. Inquiet, Shintaro a demandé à Toa si elle allait bien. Quand quelqu'un a demandé pourquoi Shiyu avait disparu, Lilishka a expliqué que c'était parce qu'il y avait déjà un ange présent. Toa s'est excusé d'avoir raté l'invocation, mais Lilishka a dit que c'était en fait une bonne nouvelle. Cela signifiait que le rituel avait fonctionné. Izumi, maintenant excitée, a dit qu'elle voulait essayer d'invoquer à nouveau, ce qui a poussé Lilishka à demander si elle aimerait rejoindre le club d'invocation. Izumi a répondu qu'elle pourrait, tant qu'il faisait plus de choses amusantes comme ça. Alors que les filles célébraient l'invocation comme si elles venaient de gagner un prix, Shintaro et Satsumi semblaient totalement indifférents. Pour changer les choses, Izumi a suggéré de faire quelque chose d'excitant comme lancer des feux d'artifice. Toa a penché la tête, demandant ce que c'étaient des feux d'artifice. Alors Izumi a expliqué. Shintaro a alors demandé comment ils allaient se procurer des feux d'artifice dans un camp comme celui-ci, et comme par magie, les domestiques ont ouvert la porte pour révéler une réserve assez grande pour illuminer tout le ciel. Peu de temps après, ils étaient dehors à tirer des feux d'artifice dans la nuit. Shintaro a montré à Toa comment en allumer un, et elle a demandé nerveusement si cela allait l'exploser. Il l'a rassuré que c'était sans danger, et une fois qu'elle a pris le coup de main, elle a admis qu'ils étaient magnifiques. Un peu plus tard, Izumi et Satsumi ont appelé Shintaro pour les aider avec les leurs. En les lançant, il a fait un commentaire taquin sur la tension entre les deux filles. Alors que les étincelles illuminaient le ciel, Satsumi se mit à réfléchir silencieusement à sa relation avec Shintaro. La nuit s'est terminée avec tout le monde riant, courant partout et profitant ensemble du spectacle de feux d'artifice. Le lendemain matin, le groupe est parti visiter la Tokyo Skytree. En chemin, Shintaro a remarqué que Toa était pratiquement en train de sautiller d'excitation et a demandé pourquoi. Elle a souri et a dit que c'était parce qu'elle passait toute la journée avec lui. Lorsqu'ils sont arrivés, Shintaro a mentionné que la Skytree diffusait beaucoup d'émissions de télévision, et Toa a fait une révérence respectueuse à la grande tour, ce qui l'a fait rire. Ils sont ensuite allés visiter l'observatoire, et Toa a commenté que cela ressemblait à certains autres endroits qu'ils avaient visités auparavant.
En se promenant, Shintaro a repéré un stand avec des tenues japonaises traditionnelles et a demandé si elle aimerait en essayer une. Après l'avoir enfilée, Toa a timidement demandé comment elle était et Shintaro lui a dit qu'elle était belle. Alors qu'ils se promenaient ensemble, des passants l'ont complimenté aussi et Shintaro a ressenti cette vague inattendue de fierté. Plus tard, ils ont essayé d'aller à la galerie d'observation, mais ont découvert qu'elle était fermée pour la journée. Toa a demandé si y aller aurait coûté cher, et Shintaro a dit que cela n'avait pas d'importance. Mais son côté économe a pris le dessus, et elle a commencé à essayer d'enlever la tenue pour économiser de l'argent. Shintaro l'a rapidement arrêtée, disant qu'il voulait qu'elle s'amuse. Et ils ont ensuite pris l'ascenseur jusqu'à la plateforme principale de l'observatoire, où la ville s'étendait dans toutes les directions. En admirant la vue, Shintaro a réalisé que Toa avait en fait une vue incroyable. Ils ont remarqué quelques visiteurs qui semblaient mal à l'aise près du verre, et Shintaro a expliqué qu'il est normal que les gens aient peur parce qu'une chute de cette hauteur pourrait être fatale. En entendant cela, Toa a paniqué et a dit qu'il n'était pas en sécurité là-haut, mais il a plaisanté en disant qu'elle le sauverait sûrement s'il tombait. Alors qu'ils exploraient, Toa remarqua des gens portant de lourds sacs et demanda pourquoi. Shintaro expliqua que beaucoup voyageaient pour passer les vacances d'été avec leur famille. Elle lui demanda alors si sa propre famille lui manquait, et il lui dit qu'ils étaient à l'étranger. En retournant la question, il lui demanda si sa famille au ciel lui manquait. Toa sourit et dit qu'elle aimerait les revoir, même si elle ne se sentait pas seule en ce moment. Finalement, elle proposa de rentrer parce que les sandales qu'elle portait commençaient à lui faire mal aux pieds, et pour aggraver les choses, elle avait commencé à flotter légèrement à cause de l'inconfort. Plus tard, en explorant d'autres parties de la ville, Shintaro et Toa se sont retrouvés séparés dans la foule. Après un peu de recherche, Shintaro l'a repéré à nouveau et a suggéré qu'ils se tiennent par la main pour ne pas se perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, ils ont décidé de s'arrêter pour manger. Toa a souri, disant qu'elle s'était tellement amusée qu'elle n'avait même pas envie de rentrer chez elle. Shintaro l'a rassurée en disant que les vacances d'été venaient de commencer et qu'ils avaient encore beaucoup de temps pour explorer. Il lui a ensuite remis un petit souvenir, ce qui l'a fait rayonner de gratitude. Voulant lui rendre l'appareil, Toa lui a dit de la suivre. Elle l'a conduit à un endroit calme et isolé et lui a demandé de fermer les yeux. Shintaro, s'attendant à moitié à un baiser, fit ce qu'elle disait, mais quand il les ouvrit, il fut choqué de se retrouver haut au-dessus de la ville, flottant dans les airs. La vue était à couper le souffle, avec toute la ville étalée en dessous d'eux. Toa le regarda chaleureusement et le remercia de l'avoir accueilli et de lui avoir montré le monde des humains. Après avoir profité du moment ensemble, ils sont lentement rentrés chez eux. Et c'est là que l'anime d'aujourd'hui se termine. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, regardez les autres animes sur la chaîne et je vous verrai dans le prochain.